Frédérique Pichard, bonjour. C'est toujours un bonheur de vous recevoir pour ce nouveau livre, Dialogue avec un dauphin, aux éditions Le Souffle d'Or, où vous racontez ces histoires d'amour, il n'y a pas d'autre terme incroyable que vous vivez avec les dauphins. Et les dauphins ambassadeurs, et notamment Donnie, mais il n'y a pas que lui. Qu'est-ce que c'est qu'un dauphin ou un animal d'ailleurs ambassadeur? Un animal ambassadeur, il a ce terme d'ambassadeur au niveau même scientifique, dit solitaire. Oui, c'est un terme accepté. C'est un terme accepté, hein, qui explique que quelque part, on imagine, parce qu'en fait, il n'y a pas de vérification, rien n'a été affirmé, que ce sont des dauphins qui se séparent momentanément de son groupe, parce que les dauphins vivent de façon grégaire, pour aller rencontrer de façon familière les humains. Donc on en a recensé environ 80-90 depuis l'Antiquité. Les Grecs, il y a plein d'histoires où il y a des dauphins qui créent une relation d'amitié, comme la mienne d'ailleurs avec Donnie. En fait, il y a eu déjà plein de personnes qui ont vécu des histoires similaires. Et en fait, voilà, il y a toutes sortes de théories sur ces dauphins. Surtout que c'est pas nouveau. On en parlait déjà à l'Antiquité. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est plutôt aujourd'hui, effectivement, n'ayant pas de réponse vraiment de façon vérifiée, de façon scientifique. Bon, il y a toutes sortes de versions. On peut dire que ce sont des dauphins qui ont été rachetés des groupes, ou parce que voilà, le groupe n'en voulait pas. Donc, le dauphin étant un animal familier qui aime qui a besoin de rapports sociaux, affectifs, on va plus facilement aller voir les humains. D'autres disent que c'est des dauphins qui ont été utilisés avec l'armée pour poser des bombes. Enfin, d'autres disent que ce sont des dauphins qui ont été en captivité, qui ont été relâchés et qui ont besoin de rencontrer les humains. Voilà, il y a toutes sortes de versions. Il y a une femme qui s'appelle Monica Müller qui a fait une thèse sur ces dauphins-là et qui a constaté qu'ils avaient tous en commun cette façon familière d'interagir avec les humains, en ayant chacun leur propre personnalité, mais tous cette façon identique qui est de rencontrer l'humain, voilà, comme on peut rencontrer un dauphin qui est en captivité. En fait, il est extrêmement familier. Moi, ma vision à moi, c'est que c'est pas une vérité, mais c'est qu'il cherche vraiment à communiquer avec nous et entrer en contact avec nous. Et Donnie, dont je parle dans le livre, j'ai eu la preuve que ce dauphin interagissait quand même avec son groupe, parce que je me suis mise à l'eau avec le groupe et j'ai vu qu'il était dans le groupe et je l'ai remarqué plusieurs fois. Et je l'ai vu aussi l'été aller dans les ports ou aller rencontrer les estivants sur les bords de plage. Donc pour moi, c'est une preuve qu'il a quand même une vie familière avec son groupe et une vie avec les humains. Donc c'est ce qui me permet de dire c'est un choix. Et est-ce qu'on peut se dire qu'ils ont des messages à nous passer? Est-ce qu'ils peuvent être conscients d'une manière ou d'une autre que le monde est quand même dans un espèce de bouleversement incroyable? Je suppose que les animaux doivent commencer à se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent. Ils ne sont pas comme nous en train de se dire tiens, c'est la 6e extinction, mais ils sentent bien qu'il y a quelque chose dans leur vibration, dans la nourriture qui disparaît, dans le réchauffement qui arrive, etc. Est-ce qu'on peut imaginer, ou là c'est trop anthropomorphique comme façon d'interpréter les choses, qu'ils essayent de nous alerter, je ne sais pas. Oui. En tout cas, encore une fois, depuis le temps que j'ai interagi avec ces dauphins-là, je suis allée en voir plusieurs, on est allé faire des films sur ces dauphins. Pour moi, c'est une évidence qu'ils viennent. Vous savez, on pense qu'on est dans la chaîne de la vie, dans l'évolution, on pense toujours qu'on est l'espèce la plus intelligente. Or, les dauphins, les baleines sont sur la planète antérieurement, avant l'homme, et ils ont des connaissances, une appréhension du monde, une connaissance, une reliance avec le monde vivant qui est assez intéressante à aborder et je pense vraiment qu'ils viennent nous alerter. C'est comme ça qu'on est allé filmer Dusty, une ambassadrice qui vit en Irlande, qui ramène toutes les bouteilles plastiques, les bouts de bois. Oui, ça c'est incroyable. Elle est assez étonnante et à force de les rencontrer, je me suis dit c'est incroyable parce que chacun a sa personnalité, mais en même temps chacun vient avec sa personnalité nous
sensibiliser, nous interpeller. Et après, chacun a sa réponse, en fait. Il n'y a pas de réponse. Mais c'est évident qu'il y a des baleines aussi qui viennent rencontrer les humains. Je veux dire, il y a de plus en plus de cétacés qui se mobilisent. Et selon moi, mais encore une fois, c'est toujours pas une vérité, je pense qu'il y a de leur une envie de nous alerter sur certaines choses. Il y a une ambassadrice maintenant qui est dans le sud de la France, qui est là depuis 3 ans. Ben, c'est évident qu'elle, en tout cas en langage par la pensée, télépathique, elle alerte sur l'état de la pollution des mers. Ce serait intéressant de voir plusieurs personnes qui communiquent avec les animaux, voir qu'est-ce qu'ils ont comme échange. Mais en tout cas, bien sûr que les cétacés viennent nous interpeller. Et Doni, lui, c'est un grand sage. Lui, il a une façon de sensibiliser les gens sur l'importance d'être en paix et dans le cœur et retrouver cet espace de paix intérieure. Voilà, il y a du travail, hein. Merci.